Je vous propose de découvrir un nouveau programme un peu étrange. J'ai choisi aujourd'hui des films vraiment très bizarres. Quelques-uns, vous les connaissez peut-être. D'autres sont montrés ici pour la première fois. Et je vous promets, ça va être surprenant. Mais comme vous le savez peut-être, là j'embraye sur le laïus habituel, pour ceux qui connaissent Retour de Flamme. Comme vous le savez peut-être, il y a la moitié des films qui ont été tournés dans l'histoire du cinéma qui sont manquants, qui n'existent plus. Et s'ils n'existent plus, c'est soit parce qu'ils ont été volontairement détruits par leurs producteurs, soit parce que les producteurs ont disparu et puis, ma foi, les laboratoires se sont débarrassés de ces bobines que plus personne ne voulait. Quand le cinéma sonore est arrivé, on a massivement détruit des films muets, et quand la couleur est arrivée, on a arrêté de passer des films en noir et blanc, etc., etc. Donc il y a beaucoup de films qui, pour des raisons économiques, ont disparu, n'ont pas été conservés, et si le cinéma date de 1895, les cinémathèques sont apparues au lendemain de l'arrivée du cinéma sonore, vers 1935-1936. Donc pendant 40 ans, il n'y a eu personne pour conserver les films. Donc ça, c'est un premier inconvénient, un premier problème avec le cinéma ancien, et qui fait que de très nombreux films ont disparu. Il y a un autre problème avec le film ancien, c'est qu'il rétrécit avec le temps. Et donc, quand vous retrouvez une bobine de film qui a 80 ans, elle ne fait plus 35 mm comme toutes les pellicules film, mais elle en fait plus que 34 ou 33. Si par malheur, vous essayez de la passer sur un projecteur, puisque les projecteurs, eux, ne rétrécissent pas, eh bien, vous allez a priori tout exploser et voire plus même, puisque ça nous amène au troisième léger inconvénient de la pellicule nitrate. Je vais vous en montrer un petit bout. C'est cette vieille pellicule sur laquelle on faisait du cinéma. Est-ce que je peux tenir ça une seconde, Alain? Voilà. Regardez bien les mains d'Alain, c'est la dernière fois que vous les voyez avant qu'il ne soit mis au service des grands brûlés. Voici un petit essai de combustion comparé. Alors, attends, je vais faire ça. Ah, ça va. Donc, je cherche le briquet. En fait, je ne l'ai pas. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Donc, la personne qui m'a emprunté le briquet va falloir venir le chercher dans ma poche. Bon courage. Alors, voici un petit morceau de film moderne et voici comment il ne brûle a priori pas. Non, c'est pas maintenant. Bon, il brûle pas, quoi. Il brûle pas, ça veut pas. Bon. Ceci étant fait, voici maintenant un petit morceau de film nitrate. Je vais en brûler 20 cm. Je vous laisse imaginer ce que ça donne quand une bobine de 600 mètres brûle sur elle-même. Voici un petit morceau de 20 cm. Allons-y. Et voilà. Merci monsieur. Merci Fred pour ta fidélité. Quand tu sens le gaz là, c'est parce que c'est un gaz mortel, vous allez voir, c'est... Dis-moi Serge, quel est le dernier trésor que tu as débusqué? Ah, c'est amusant ça. C'est une copie qui a été retrouvée grâce à une personne qui nous est tous très chère et qui s'appelle Pascal Faure, et qui, se promenant sur un marché en Bretagne, si je ne me trompe, dans les Alpes, est tombé sur un brocanteur, et ce brocanteur avait 9 bobines d'un film qui s'appelle La vie est à nous, qui est un film de Jean Renoir. C'était une copie nitrate de la première sortie, avec le premier montage, donc c'était absolument formidable. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il y avait 9 bobines, et ce film est un film en 8 bobines. Donc, quelle était la 9e bobine? Eh bien, la 9e bobine était un film que je n'ai vu dans aucune filmographie, qui n'existe apparemment dans aucune archive. C'est un discours de Maurice Thorez en avril 1945, enregistré au studio de Boulogne, où il dit « Tenez bon, faut qu'on se mette tous ensemble, on va goûter tous ces gens-là dehors, et ça va être formidable, quelle que soit notre tendance politique. » Voilà. Et c'était très joyeux. Donc, mais vous, peut-être vous, demain, vous allez trouver une bobine, ou peut-être vous avez chez vous une bobine, et vous ne savez pas très bien quoi en faire. Moi, je saurais. Voilà, si n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, monsieur Fred. Merci, cher Alain. Nous allons y aller, et comme à l'époque, il n'y avait pas de son, évidemment, je vais me mettre au piano. Allons-y, bon programme.